Bonjour, je suis toujours aussi ravie de vous retrouver pour ces instants T que nous partageons ensemble depuis quelques jours maintenant et qui va nous accompagner, ils vont nous accompagner tout au long de ce mois de décembre 2016 et début 2017. Voilà, donc j'en profite pour vous remercier pour vos commentaires, pour interagir sur les différents thèmes qui sont abordés et qui de toute façon s'interagissent les uns avec les autres, tout étant toujours liés. Donc je vous remercie beaucoup de votre présence et de vos commentaires. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de simplicité. Oui, j'ai envie de vous parler, j'en ai très envie. J'ai envie vraiment de vous parler de la simplicité d'être. Simplicité d'être sur cette fin d'année 2016. Je voudrais vous dire aussi qu'il n'y a pas de pression à se mettre. Alors, vous pouvez vous relaxer. Oui, bien sûr, vous pouvez vous relaxer, vous détendre et vous reposer. Je sens beaucoup de pression. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a une transposition, je dirais, entre l'exigence, cette exigence d'être parfait, ou plutôt d'être comme il faut. Hein, cette exigence à être comme il faut, en tout temps, en tout lieu. Et cette transposition, je la retrouve beaucoup aussi dans ce cheminement, dans ce retour à soi. Je sens quand même souvent des tensions intérieures dans le vouloir, ne rien louper, ne pas louper ce début éventuellement d'année 2017 si important pour ce nouveau départ. Alors je comprends et je trouve ça absolument légitime, et c'est là-dessus que je voulais m'exprimer. Alors déjà, la toute première chose, c'est que vous ne loupez rien, vous ne loupez jamais rien, quels que soient les choix que vous faites, les directions que vous prenez, votre manière d'être, votre manière d'aborder la vie, rien n'est juste ou faux, parce que là encore on retranspose cette idée de jugement de valeur et de vouloir atteindre un idéal, hein, qui, je vous le rappelle, est quand même forgé de toutes pièces, façonné de toutes pièces par des conceptions de notre mental dont nous avons besoin, hein, on l'a vu dans une précédente vidéo, mais qui cloisonnent les choses, au même titre que des énergies porteuses des nouveaux départs de 2007 ne vont pas débuter au 1er janvier 2017. Eh bien non, on y est déjà. Mais bien sûr, les énergies s'entremêlent et on vit une transition. Là, en revanche, sur cette fin d'année, c'est-à-dire qu'on est encore dans ces énergies de 2016, mais les énergies de 2017 ont déjà pointé le bout de leur nez et on y est déjà. Je suis persuadée que derrière votre écran, il y a des personnes à qui ça doit parler, en ce sens que vous avez très certainement au fond de vous des projets, des envies de réaliser des choses qui se préparent, hein, on en a parlé dans des vidéos précédentes, qui se préparent et qui sont sur le point d'émerger ou sont déjà en émergence et commencent à se manifester déjà. Hein, on ne peut pas cloisonner à une date. Bien sûr que sur le plan terrestre, on est dans un temps linéaire, mais au niveau énergétique, c'est des fréquences vibratoires beaucoup plus subtiles, tout s'entremêle, tout comme vos corps subtils s'entremêlent entre eux jusqu'à votre corps physique, hein. C'est pas un corps l'un après l'autre, au même titre que vous êtes vous êtes unique et dans la globalité de votre être, tout interagit, c'est-à-dire votre côté intuitif et spontané interagit en permanence avec votre logique, votre façon de penser. On ne peut pas, vos énergies interagissent avec votre corps physique
corps physique étant également de l'énergie densifiée. Voilà, donc ça c'est la première chose. Mais vraiment, je crois que le message que j'ai envie de passer dans cette vidéo, c'est relaxez-vous. Détendez-vous, détendez-vous, tout va bien, détendez-vous. Autorisez-vous à vous détendre de l'intérieur, voyez, relâchez cette tension intérieure qui part du bonne intention, bien sûr, de vouloir bien faire, de vouloir cheminer au mieux, ce retour à soi, etc. Mais vous le faites et vous le faites très bien, vous le faites à votre rythme, chacun a son propre rythme, il n'y a pas de premier ou de dernier. Vous êtes tous dans votre propre cheminement et chaque cheminement est intéressant. Chaque étape de ce cheminement sont importantes. Hein? Elles ont leur nécessité, vraiment. Donc vouloir aller plus vite que la musique, sauter par-dessus certaines étapes est dommageable. Vous avez tout à fait le temps décompresser, il n'y a pas d'urgence. Bien sûr que vous êtes partie prenante de votre évolution, de ce cheminement vers vous-même, de cette ouverture de votre cœur, de ce travail de prise de conscience de vous-même, des autres, de la vie. Mais en réalité, ce chemin de retour à soi, eh bien, l'important, c'est d'y mettre davantage de conscience. Et mettre davantage de conscience dans sa vie, c'est revenir à des choses simples, être conscient, d'être vivant, d'être traversé par la vie, d'être traversé par la lumière, avoir conscience de la vie qui traverse la nature, les arbres, les plantes, les fleurs, que sais-je. C'est avoir davantage de conscience dans les toutes petites choses du quotidien. Quand on veut tendre à un idéal, à un but précis, on passe à côté de plein de choses, c'est évident, hein, parce qu'on a comme ligne de mire que cet objectif. Et en plus, on a tout à fait cette capacité, nous, êtres humains, de mettre un objectif, bien sûr, bien en hauteur. Hein. Souvent, c'est ça. C'est évolution de conscience. Moi, je dirais élargissement de conscience. Vous voyez, le confort, là, élargissement de conscience. Ouvrir son regard, ouvrir son cœur. L'ouverture se fait dans la largeur, voyez, dans l'amplitude. C'est donner davantage d'amplitude à ce que vous êtes. Voilà, ouvrir vos ailes et donner ouvrir cette cage thoracique, respirer pleinement la vie, donner davantage d'amplitude à votre existence en vous accordant, en vous autorisant à vous ouvrir davantage. Et tout ça dans la plus grande simplicité et à votre rythme. N'oubliez pas de vivre, hein, de vouloir tendre toujours à quelque chose, à cette forme d'excellence qu'on s'impose, que la société nous impose et que nous nous imposons de nous-mêmes dans tout ce qu'on fait, dans tout ce que l'on est. Et bien là justement, ce retour à soi, c'est justement être hors de cette exigence. C'est sortir de cette exigence qui est énergivore, qui prend énormément de temps, énormément d'énergie, qui nous fait rentrer dans des scénarios de tout ordre, de tout décrypter, de tout analyser. Or, tous les thèmes qu'on a pu aborder jusqu'à maintenant, l'intuition, le retour à l'intelligence du cœur, l'amour de soi, ce sont des choses qui se ressentent. Ce sont des choses qui ne se réfléchissent pas, ce sont des choses qui se ressentent. Et vous avez besoin de vous poser pour ressentir cela. C'est important de prendre du temps et de ne pas se flageller, de ne pas se juger parce qu'on a le sentiment que notre cheminement est moins rapide que certaines personnes.
ou d'accorder davantage de crédit à quelqu'un qui vous semble plus avancé que vous. Là, ça n'a rien à voir, tout ça, rien à voir, au contraire, c'est de l'ordre du concept, tout ça. En réalité, ce qui est important, c'est de vivre, mais de vivre pleinement, de vous autoriser à être qui vous êtes, et pour s'autoriser à être qui l'on est, eh bien c'est important de savoir ce qui nous fait vibrer, ce dont on a besoin, ce qui est notre essentiel. Tiens, voilà, c'est ce qui me vient. Vraiment, je vous invite vraiment à vous relaxer, à vous détendre, à mettre moins d'exigence dans votre parcours, à vous laisser porter aussi. C'est une manière aussi de se laisser porter, de se laisser traverser, par ce qui est. Pas ce que nous aimerions qu'il soit, mais bien par ce qui est. Pour revenir à ce que vous êtes aussi, essentiellement. Ça me paraît vraiment à l'ordre du jour. Alors, j'ai tiré une carte. Voici cet oracle. Cette carte, elle s'intitule « Estime de soi ». Donc la voici avec un très joli mandala. Voilà. Je fais lecture. Estime de soi. Mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui. Il est facile de considérer que les autres nous sont supérieurs. Mais c'est un piège de l'ego. Nul n'est plus grand ou plus petit que nous. Il n'y a que des personnes qui ont appris à exprimer plus ou moins leurs dons. Chacun a des talents innés, conférés par l'âme. Et à l'image des flocons de neige, il n'y a pas deux individus qui soient identiques. Vous avez une perspective unique à partager avec le monde. Oh, j'adore cette carte. Et vous êtes revenu en cette vie pour laisser votre empreinte. Il se peut que vous ne soyez pas conscient de vos dons merveilleux, que vous ne soyez pas aligné dessus. Pourquoi ne pas essayer de dresser une liste de 10 aspects personnels ou aptitudes que vous avez, que vous aimez, et que vous tenez en haute estime. Il n'est pas toujours simple de se pencher sur son propre cas. Mais parfois, il faut qu'on vous rappelle combien vous êtes spécial. Souvenez-vous que vous n'avez pas atterri dans cette classe par hasard. Votre existence a un sens. Vous avez une raison d'être. Vous êtes une mine de talent et de perception unique. L'heure est venue de vous célébrer vous-même. Ah, alors, bon, je ne l'avais pas lu avant, je la découvre avec vous. Bon, je la trouve merveilleuse et à point par rapport à ce thème de notre instant T d'aujourd'hui. Vraiment, déployez vos ailes. Prenez de l'ampleur, de l'amplitude, autorisez-vous cela. Vous avez tous, vous êtes tous uniques et formidablement uniques. Et le monde en a besoin, je le dis dans bien de mes messages, que ce soit dans les méditations guidées ou dans les vidéos que j'ai pu faire sur les élans du cœur et autres. Vous êtes unique, vous êtes formidable. C'est à vous de vous le rappeler, c'est à vous d'y croire, hein, c'est de revenir à vous dans un essentiel et de ne pas courir après une carotte. Parce que ça, je le vois, c'est transposé aussi dans cette forme de spiritualité, de vouloir ressembler à quelqu'un. Vouloir penser que ce quelqu'un ressemble à un idéal à atteindre. Mais en réalité,
ce qui est important, c'est ce que vous êtes vous, hein, que vous puissiez vous nourrir éventuellement de personnes qui ont ouvert leurs ailes. Il n'y a pas à vouloir égaler quelqu'un, à ressembler à quelqu'un, même dans ce cheminement spirituel, ce cheminement de retour à soi, que l'on peut aborder d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus légère aussi. Hein, il n'y a pas de pression à se mettre. Voilà, c'était mon petit message du jour. Je vous remercie de votre présence. Soyez vous-même. Soyez vous-même, vraiment, de tout cœur, soyez vous-même. Je vous embrasse, n'hésitez pas à interagir, comme je le dis à chaque fois, dans les commentaires qui se trouvent juste là en dessous, par rapport à ce qui a été énoncé dans ce petit moment de vie que nous venons de partager ensemble, mais aussi, pourquoi pas, proposer des thèmes que vous aimeriez voir être traités dans ces moments T. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche des notifications lorsque vous vous abonnez pour pouvoir être sûr de recevoir toutes les nouvelles vidéos si celle-ci vous tente. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle journée avec vous-même et puis je vous dis à tout bientôt. À bientôt.